municipal, M. Michel Lacasse, directeur général, M. Patrick Poupin et Normand Duclos, directeurs généraux adjoints, Mme Lorraine Barry, directrice du service des finances et du trésorière, Mesdames et Messieurs, directrices et directeurs du service, distingués invités. C'est avec fierté que nous déposons ce soir le budget 2020 de la Ville de Blainville. Les personnes présentes ce soir peuvent consulter la brochure qu'elles ont pu trouver avec les autres documents relatifs à cette séance. L'ensemble des citoyens pourra en prendre connaissance dès demain sur le tout nouveau site web de la Ville. Comme vous le savez, un budget est un exercice fort important pour le bon fonctionnement des opérations quotidiennes d'une ville. Il renferme non seulement toutes les informations financières et nos prévisions pour l'année 2020, mais également les orientations qui nous guideront tout au long de la prochaine année. Enfin, nous présenterons aussi ce soir le plan d'immobilisation 2020, 2021, 2022 qui contient des projets destinés à améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et de nos citoyens. La préparation d'un budget est certainement complexe. Depuis le début de l'automne, notre directeur général, notre directrice du service des finances et notre directeur général adjoint, ainsi que l'ensemble des directrices et directeurs, travaillent à prévoir nos dépenses et revenus ainsi que nos projets d'infrastructure. À ce sujet, je veux féliciter toute notre équipe administrative pour ce travail colossal. Cet automne, nous avons appris deux bonnes nouvelles qui confirment le positionnement de Blainville au titre de ville familiale et pour sa qualité de vie exceptionnelle. Ces bonnes nouvelles sont le résultat tangible de nos efforts et de nos investissements des dernières années. D'abord, la revue canadienne-anglaise Maclean's a effectué une vaste étude de différentes communautés municipales partout au Canada et a établi, en vertu de divers critères, un classement qui place Blainville au premier rang des municipalités du Québec pour bâtir une famille. À l'échelle canadienne, c'est au 4e rang que se situe notre ville. Puis, lors de la sortie de l'édition de décembre du magazine L'Actualité, nous avons eu une autre belle nouvelle. Blainville a été proclamée municipalité par excellence où il fait bon vivre au Québec. Ce classement de 103 municipalités au Québec se base sur 9 facteurs, dont la croissance démographique, la vitalité économique et l'accès à la propriété. Pour mon administration, ce classement, c'est un saut d'excellence dont il faut être très fier. Notre gestion des affaires publiques permet donc aux enfants de bien grandir à Blainville, aux familles de bien vivre et aux gens plus âgés de bien vieillir chez nous. Pour y arriver, il faut aussi bien administrer. C'est ce que nous nous efforçons de faire depuis 2013 avec les excellents résultats que l'on connaît. À ce sujet, les taxes payées par les contribuables sont bien investies. Quand on regarde le bilan de l'année 2019, on y voit des projets qui ont eu pour effet d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Notons à ce sujet la construction de la piste cyclable menant à Terrebonne, la réfection du boulevard de la Seigneurie, le remplacement du système de réfrigération à l'Aréna, la construction du réseau d'égouts des rues du Blainvilliers et des Tournois, la reconstruction du parc des Capucines, des améliorations au parc équestre, et j'en passe. Ce sont là des projets qui contribuent à faire de Blainville la municipalité numéro 1 où il fait bon. Gouverner, c'est connu, c'est aussi faire des choix. À Blainville, nous avons fait notamment le choix d'offrir à nos employés de bonnes conditions de travail et des augmentations qui ne dépassent pas l'indice des prix et la consommation pour les dernières conventions collectives signées. Nous avons donc conclu des ententes avec nos brigadières, brigadiers et avec les sauveteurs du centre récréo-aquatique. Et le 20 novembre, les employés Code Blanc ont approuvé leur nouvelle convention collective. Ces ententes ont en commun que les augmentations consenties ne dépassent pas l'IPC. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé à ces négociations, et ce, de chaque côté. Si Blainville est maintenant la municipalité québécoise où il fait bon vivre, c'est en grande partie grâce à nos employés que je veux remercier. Toutefois, parvenir au sommet, c'est déjà difficile. Y rester, c'est un défi encore très élevé. Nous tâcherons de le relever en 2020 avec toute notre équipe administrative et nos employés sur le terrain. Passons maintenant au fait saillant du budget 2020. Le budget est équilibré pour l'année 2020 avec des dépenses totalisant 106,3 millions et des revenus de 106,3 millions. La croissance des dépenses de fonctionnement de la Ville s'établit à 4,4 % en 2020.
Nous investissons une somme supplémentaire de 4,1 millions pour améliorer les services directs aux citoyens. Nous limitons la hausse du compte de taxes à 1,75 sous la barre de l'indice des prix à la consommation, qui se situait à 2,3 en octobre. Une fois de plus, nous présentons un compte de taxes très compétitif et dont l'effort demandé aux contribuables est parmi les plus bas dans la région. Nous obtenons pour une résidence d'une valeur moyenne de 362 000 $, une augmentation annuelle se situant autour de 50 $. Les différentes tarifications demeurent au même taux qu'en 2019. Pour les commerces, industries et immeubles de 6 logements et plus, le taux de taxation augmente de 2,3 pour chacune des catégories par rapport au taux de 2019, ce qui correspond à l'indice des prix à la consommation. Notre niveau d'endettement demeure stable, étant même à diminuer à 1,96 de 1,96 à 1,83 par rapport à la richesse foncière. Notre richesse foncière s'établira à 8,2 milliards en date du 31 décembre 2019. Notre programme d'immobilisation comprend des investissements totalisant 18,3 millions pour améliorer la qualité de vie des Blainvilloises et des Blainvillois. Pour les détails du budget 2020, j'invite ma collègue Lisa Poulin, présidente de la Commission des finances, du budget et du développement économique, à prendre la parole. Vous pouvez suivre le déroulement à l'écran, bien sûr. Alors, merci, M. le maire. Débutons par les revenus et dépenses pour l'année à venir. Alors, le budget 2020 est équilibré. Il prévoit des revenus de 106 269 000 $ en hausse de 4,4 par rapport à 2019. La prévision de nos dépenses totales s'établit également à 106 269 000 $, également une hausse de 4,4 Nous avons aussi prévu une somme supplémentaire de 4 051 500 $ pour améliorer les services directs aux citoyens. Vous avez pu voir aussi à l'écran la répartition des dépenses par service, à la pointe de tête. Maintenant, au niveau de la variation des codes-parts, le tableau suivant décline nos différentes codes-parts que nous aurons à verser à divers organismes paramunicipaux et gouvernementaux. Nous en sommes maintenant à la taxation résidentielle. Donc, le compte de taxe augmentera de 1,75 en 2020, soit environ 50 $ de plus pour les propriétaires d'une maison d'une valeur moyenne de 362 000 $. Je répète qu'il s'agit d'une moyenne. Certains propriétaires auront donc une augmentation supérieure à 50 $ et d'autres une augmentation inférieure, toujours selon leur propre évaluation municipale. Une fois de plus, notre administration respecte son engagement de maintenir le compte de taxe à des taux compétitifs et ce, sous l'indice des prix à la consommation. Parlons maintenant de la taxation commerciale, industrielle et celle des immeubles de 6 logements et plus. Pour ces trois champs de taxation, il y a une augmentation globale de 2,3 du compte de taxe, ce qui correspond, encore une fois, à l'indice des prix à la consommation. Donc, comme vous le voyez à l'écran, le taux de taxation commerciale passe à 2,18 $ par 100 $ d'évaluation. J'ajouterai que 60 % des commerces de Blainville vont connaître une hausse de leur compte de taxe inférieure à 2,3 % selon leur évaluation. La taxation industrielle passe à 2,53 $ par 100 $ d'évaluation et la taxation des immeubles de 6 logements et plus passe à 71 sous par 100 $ d'évaluation. Maintenant, au chapitre des différentes tarifications, vous voyez qu'elles demeurent inchangées par rapport à 2019 et même par rapport à 2018. Elles tiennent compte également des différentes collectes au niveau des matières résiduelles. Gestion des investissements, ce qu'on appelle précisément notre endettement. Je rappelle d'abord qu'il existe deux formes d'endettement. Il y a d'abord l'endettement imputable à l'ensemble de la population de Blainville. On parle ici du financement d'investissement qui bénéficie à tous les citoyens de Blainville. À l'écran, vous pouvez constater que notre endettement à l'ensemble au 31 décembre 2019 est stable et tend même à diminuer.
Notre richesse foncière continue de prendre de la valeur. Elle passe à 8,2 milliards de dollars au 31 décembre 2019, ce qui nous donne un ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière de 1,83 %. Ce ratio était de 1,96 en 2018. Le tableau suivant concerne l'endettement de secteur, c'est-à-dire le financement des investissements qui touchent des secteurs très précis et qui sont payés uniquement par les contribuables du secteur visé. Il y a peu d'évolution de ce niveau d'endettement entre 2018 et 2019, et notre ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière diminue légèrement à 0,65 %. Je cède maintenant la parole à M. Perrault pour la présentation du programme triennal d'immobilisation 2020 à 2022. Merci, Mme la Présidente. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre programme d'immobilisation pour l'année 2020. Une fois de plus, notre administration investit des sommes importantes pour améliorer la qualité de vie des Blainvillois. Pour 2020, nous consacrons un total de 18 350 000 $ dans nos champs d'action prioritaires, que sont l'eau, la sécurité et la qualité de vie des citoyens, dans notre programme d'aménagement des parcs et espaces verts et dans notre programme de réfection des chaussées. Vous pouvez voir sur le tableau à l'écran le sommaire du programme d'immobilisation. Pour le volet sécurité, notre administration investit un total de 4 180 000 $, notamment pour des travaux d'élargissement du boulevard Michel-Boeck entre la rue Jean-Guillon et la sortie 28, incluant la construction d'un trottoir et l'aménagement de fils de circulation à l'intersection de la rue Jean-Guillon. Le remplacement du matériel informatique pour les appels 911, la stabilisation des talus sur la route verte et du ruisseau Goyer. Pour le volet eau, nos investissements sont de 8 040 000 $, dont le renforcement du réseau d'eau potable sur le boulevard Michel-Boeck, la construction des réseaux d'eau potable et d'égouts, incluant les feux de circulation à la sortie 24, la réhabilitation du réseau d'Aqueduc entre la rue Legault et la rue des Roseaux, le bouclage du réseau d'Aqueduc entre la rue Legault et la rue des Roseaux, la mise à niveau du poste de pompage sur la rue du Blainvilliers. Dans notre volet qualité de vie des citoyens, nous annonçons des investissements de 2 650 000 $, dont l'achat du mobilier et des équipements informatiques des futurs ateliers municipaux lorsque la construction débutera, la mise aux normes des bâtiments municipaux, le remplacement du réseau d'éclairage décoratif, divers ajouts au plan concept du pôle civique, l'ajout et le remplacement de jeux d'eau au centre récréo-aquatique. Dans le cadre du programme d'aménagement des parcs et des espaces verts, nous investissons un total de 930 000 $, dont 750 000 $ pour l'ajout de surface de pickleball au parc Marc-Aurèle-Fortin, refaire une beauté au parc des Mélèzes, repeindre la surface de basketball et asphalter un sentier au parc Jacques-Vigée, pour ajouter un local aussi et moderniser les jeux au parc d'Alençon. Enfin, dans le cadre de ce programme, nous poursuivrons l'aménagement des entrées de ville, des îlots et des terre-pleins, et nous procéderons à l'achèvement des sentiers du plan Bouchard. Enfin, notre programme de réfection des chaussées et de scellement des chaussées s'élève à 2 550 000 $ pour l'année 2020, dont 550 000 $ pour la réfection de pistes cyclables. Voilà donc l'essentiel du budget de fonctionnement de la Ville de Blainville pour 2020. En maintenant la hausse du taux de taxation sous l'indice des prix à la consommation, notre administration envoie un message clair aux contribuables blainvillois. Nous leur offrons une qualité de service exceptionnelle à un coût des plus raisonnables et qui respecte leur capacité de payer. D'ailleurs, nous investissons 4,1 millions pour améliorer les services directs à la population. En matière d'immobilisation, nous investissons un montant très important, soit 8 millions dans le volet eau. Comme à toutes les années, nous avons l'habitude d'investir des sommes importantes dans nos infrastructures reliées à l'eau, c'est-à-dire la réfection d'aqueduc ou notre réseau d'égouts. Ce ne sont pas des projets politiquement sexy, on en conviendra, mais ces travaux sont nécessaires. L'accès à une eau potable de qualité fait et fera toujours partie des priorités de mon administration. Notre réseau est relativement récent et en bon état.
mais nous devons procéder, lorsque c'est nécessaire, à des travaux de mise à niveau et de renforcement pour continuer d'offrir une eau de qualité aux Blainvilloises et aux Blainvillois. Enfin, nous avons réussi depuis 2013 à stabiliser notre endettement et même à le diminuer. C'est d'excellent augure pour les prochaines années. C'est la qualité très exceptionnelle que nous retrouvons à Blainville. Et la revue, justement, cette qualité-là de vie exceptionnelle a incité la revue L'Actualité à classer Blainville au premier rang des municipalités québécoises et le feront vivre. Je pense fermement que ce budget 2020 vient renforcer ce positionnement. Pour faire en sorte que Blainville, les Blainvilloises et les Blainvillois grandissent bien, vieillissent bien, il faut bien administrer la ville, ce dont toute notre organisation s'acquitte avec efficacité, rigueur et grande fierté. Avant de terminer, je remercie les directrices et directeurs du service, et plus particulièrement notre directeur général, Michel Lacasse, la directrice des finances et trésorières, Mme Lorraine Barry, ainsi que le directeur général adjoint Patrick Toupin pour leurs efforts pendant le processus de préparation budgétaire. Merci également à mes collègues Lisa Poulain et Stéphane Dufault de la Commission des finances, du budget et du développement économique, et à l'ensemble du conseil municipal. Merci de votre attention. Bonne soirée. On va maintenant procéder à l'adoption et ensuite il y aura une période de questions. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, on parle de la séance extraordinaire, bien sûr, pour la tenue du budget. Alors, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup. En 3.1 de l'approbation du budget 2020. Je propose d'approuver le budget pour l'exercice financier 2020 au montant de 106 269 000 tel que soumis. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Frigon. En 3.2 de l'approbation du programme des immobilisations 2020-21-22. Je propose d'approuver le programme des immobilisations pour les années 2020, 2021, 2022 tel que soumis. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Frigon. Et on est maintenant à la période de questions du public. Si vous avez des questions concernant le budget, je n'ai pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Une petite question, M. le maire. Oui, M. Genet. Quand vous dites le bouclage des réseaux d'aqueduc entre la rue Legault et des Roseaux, on parle juste d'aqueduc, on ne parle pas d'Égout. Monsieur Lépine, un petit peu de complément d'information à M. Genet concernant ce bouclage. Bon, allez-y, on est entre nous, il n'y a pas de problème. En fait, le bouclage, c'est uniquement le réseau d'aqueduc entre le bout de la rue Legault, sur Conseil-Louis, et le bout de la rue des Roseaux. Il y a un passage qui appartient à la ville entre deux maisons qu'on passe par là. Mais c'est uniquement l'aqueduc. Mais c'est pas sur la côte Saint-Louis, hein? On va passer sur la côte Saint-Louis puis se rendre sur la rue Legault. Mais les résidents qui sont sur la côte Saint-Louis, ils ont tous des fosses septiques et des puits, si je me vois là-bas. Mais dans le projet, on ne prévoit pas le raccordement des propriétés qui seront là. Il n'y a pas de propriété vis-à-vis l'aqueduc qu'on va mettre vraiment là. Pourquoi que vous ne leur ferez pas de se raccorder au réseau d'aqueduc? Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a Ils sont déjà pas desservis. de résidence sur la rue, sur le boulevard de la Côte-Saint-Louis, le chemin de la Côte-Saint-Louis qui font face à l'aqueduc. On n'a pas prévu de raccordement. À moins que je me trompe, là, la côte Saint-Louis, à part des Roseaux, puis elle va jusqu'à la rue Legault, puis il y a des résidences entre le lac et la côte Saint-Louis. Il y a des résidences, là. Mais on parle du bout je pourrais vous montrer sur la carte, là, il n'y a pas de résidence là, sur le Côte-Saint-Louis. C'est juste un petit bout qu'on fait. Donc, c'est pas la rue des Roseaux, parler ici. La rue des Roseaux, c'est 1 kilomètre de la rue Legault. On peut le regarder sur la carte. C'est avant la rue des Roseaux. C'est au niveau de la pochette. Tout près de la rue. Parce que ça a été intéressant que ce monde-là, je sais qu'il y en a qui ont des problèmes de l'eau septique, puis ils n'ont pas d'aqueduc, puis ils ont des puits, puis l'eau n'est pas. Mais si on passe devant une maison qui n'a pas d'aqueduc, on va la perdre. C'est certain que il y en a beaucoup, beaucoup, Mais je pense que. On arrête avant. Pour moi, c'est pas vous ne partez pas de la rue des Roseaux. Vous partez probablement plus au bout, en avant chez M. Gravel, peut-être. Plus à l'est, oui, je pense.
Mais on va vous montrer Patrick. D'autres questions? Ça va? Donc, la clôture de la séance, la levée de l'Assemblée. M. Marino, M. Paquette, merci beaucoup. Donc, on va ajourner, on va reprendre à 19h15 avec la consultation.